Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Jacques Zi, je suis ingénieur en informatique, sportif en musculation et en badminton, passionné de nutrition et ma mission est de vous prouver qu'il est possible de manger sainement et équilibré. Aujourd'hui, dans ma toute nouvelle vidéo, on va parler des lipides. Je vais vous présenter les lipides en 5 grands points. Alors, qu'est-ce que c'est les lipides, les différents types de lipides, les aliments qui sont composés de lipides, le fonctionnement de ces lipides et les bienfaits. Les lipides, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des graisses ou acides gras qui sont présents dans notre organisme et également dans notre alimentation. Les lipides, elles sont stockées sous forme de cellules adipeuses, c'est-à-dire dans le gras. Quels sont les différents types de lipides? On a les acides gras polyinsaturés, qui sont représentés par les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6 sont dits essentiels à notre organisme. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être synthétisées par notre corps humain. Et donc, ça doit être apporté par notre alimentation. Les oméga 3 et les oméga 6 peuvent servir de source d'énergie à notre organisme. Il faut également respecter la balance entre oméga 3 et oméga 6. Ça veut dire que plus il y a d'oméga 3, mieux c'est. Et s'il y a beaucoup trop d'oméga 6, notre corps va devenir dans un état inflammatoire, ce qui n'est pas bon. Et sur le long terme, on aura énormément d'effets néfastes sur notre organisme. Le deuxième type de lipides, ce sont les acides gras monoinsaturés représentés par les oméga 9 et qui sont dits essentiels à notre organisme. Et le troisième type de lipides, ce sont les graisses saturées et les graisses trans. Je vous conseille de fuir les graisses trans et de limiter au maximum les graisses saturées. D'après plusieurs études, il y aurait des effets néfastes sur la santé, comme par exemple une augmentation du taux de mauvais cholestérol, LDL, et un risque beaucoup plus accru de développer des maladies cardiovasculaires. Dans quel aliment on retrouve les lipides? On en retrouve énormément dans le beurre, la margarine, l'huile végétale, les aliments frits, les viennoiseries et les plats préparés. On en retrouve massivement dans les produits industriels. Pour les acides gras saturés, on en retrouve dans les viandes, la charcuterie, les corps gras solides, par exemple le saindoux, l'huile de palme, de coco et de copra. Pour les acides gras monoinsaturés, on en retrouve énormément dans l'huile d'olive, l'avocat, les olives, les noisettes, l'amande, les noix de cajou et les noix de pécan. Alors pour les acides gras polyinsaturés, concernant les oméga 3, on en retrouve dans l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, dans les graines de chia, dans les graines de lin, dans les noix fraîches, le saumon, le maquereau, les œufs, le chou et les épinards. Concernant les oméga 6, on en retrouve dans l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile d'arachide et dans l'huile de sésame. Concernant les graisses trans, on en retrouve énormément dans les plats industriels et je vous conseille de les éviter à tout prix. Alors, à quoi servent les lipides? Lorsque les lipides sont absorbés par l'intestin, elles servent de source d'énergie aux muscles. L'excès de lipides est stocké dans les graisses. Les acides gras reconstituent les membranes des cellules, par exemple les neurones. On a également énormément d'organes qui sont riches en acides gras, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lipides pour fonctionner, comme le cerveau, le thymus et la rétine, etc. On a également certaines vitamines A, D, E et K que l'on appelle vitamines liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lipides pour être transportés dans l'organisme. Les acides gras permettent de synthétiser certaines hormones stéroïdiennes dérivées du cholestérol, comme l'œstrogène, la testostérone et le cortisol. Les lipides issus de bonnes sources
sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, de notre santé, de l'immunité, de l'articulation, le maintien des performances et la progression dans le sport. Il y a énormément d'antioxydants, de nutriments comme les fibres et les minéraux. Ça permet également de mieux récupérer, de prévenir des maladies chroniques, cardiaques, des cancers, les troubles musculaires et les conditions inflammatoires. Ça joue un rôle très important dans la production hormonale comme la testostérone, la construction musculaire et le soutien de l'organisme face au stress métabolique, physique et psychique du régime et de l'effort. Lorsqu'on apporte assez de lipides à notre organisme, ça va diminuer le risque de faire une fonte musculaire. Et au contraire, si on n'en consomme pas assez, notre corps va arrêter certains processus physiologiques et métaboliques. Par exemple, la lipolyse, qui est l'utilisation des graisses comme source d'énergie, dans le but de se protéger d'une période de carence d'acides gras essentiels. Lorsque notre apport en lipides est optimal, ça va optimiser la perte de gras et le maintien du métabolisme qui sera élevé. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vous laisse là, à la prochaine.